Bonjour, je suis Guillaume Lecointre, professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Je suis chercheur en systématique, sciences des classifications et en zoologie. La systématique, c'est la science qui consiste à caractériser ce qui est et classer ce qui est dans le monde vivant. Caractériser ce qu'il y a là dehors, c'est véritablement une activité que nous continuons à avoir ici au Muséum national d'histoire naturelle. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert récemment qu'on n'avait pas décrit probablement 10-20% de la biodiversité qui existe. L'expédition Nicolas Baudin, François Péron, comme toutes les expéditions, quelle que soit l'époque, nous donne des données sur l'occurrence d'une espèce à un moment donné, à un endroit donné. Et cette donnée-là, elle n'est pas périmable. C'est une donnée qui est irremplaçable. Et toutes les expéditions qu'ont fait nos prédécesseurs dans le passé sont précieuses pour offrir une histoire de la répartition des espèces et notamment une histoire de leur expansion ou alors une histoire de leur disparition précisément. Et donc l'expédition Baudin-Péron, certes, a ramené des spécimens, mais a donné des renseignements précieux sur l'occurrence de ces spécimens. Ces spécimens qui d'ailleurs sont toujours en collection parce que, pour une part d'entre eux, il s'est agi de spécimens qu'on découvrait pour la première fois. Lors de l'expédition Nicolas Baudin, François Péron, les spécimens sont pêchés, sont collectés. François Péron décrit pendant que Charles-Alexandre Le Sueur dessine. Et ça se passe sur le terrain en temps réel. Et cette façon de faire, d'attraper l'organisme et de le saisir le plus tôt possible, parce que lorsqu'on sort un organisme de son milieu, il peut se dégrader, notamment il peut perdre ses couleurs. Eh bien, le saisir immédiatement après la collecte, c'est toujours quelque chose d'actuel sur le terrain. Aujourd'hui, dans la version moderne de cette même expédition, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on pêche ? Tout de suite, les organismes sont emmenés au laboratoire, rincés et immédiatement pris en photo. La photo et le dessin sont complémentaires. La photo n'indique pas en elle-même l'endroit où il faut regarder, alors que le dessin, par le geste du dessinateur, va indiquer, le dessin scientifique, va attirer l'œil du lecteur sur les caractères importants qu'il faudra regarder. Le dessin de Charles-Alexandre Le Sueur est véritablement un dessin scientifique parce qu'aucun des détails visibles à l'œil nu de l'organisme n'est tenu pour négligeable. Tous les détails sont véritablement dessinés jusqu'au nombre de rayons dans une nageoire particulière. On peut mettre en regard, en vis-à-vis, le dessin de Charles-Alexandre Le Sueur et des photos contemporaines des mêmes espèces, et on peut s'apercevoir le degré de précision avec lequel cet auteur pouvait décrire ces organismes. C'est véritablement du travail de haut vol, on peut le dire. Mais c'est aussi un travail actuel, et c'est ça qu'il faut comprendre. Charles-Alexandre Le Sueur dessine pour la zoologie, mais un dessin qui va garder sa pérennité sur le long terme, qui va garder son utilité sur le très long terme. Pourquoi ? Parce que le dessin, c'est le vocabulaire de l'histoire naturelle. C'est un moyen de recherche, et il faut dire que ça fait partie des meilleurs dessins dont l'histoire naturelle puisse disposer dans la description de la vie marine.